Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Nous sommes en compagnie de Serge Bruquière, qui est président du Chemin de la Châtaigne. Merci de participer à cette émission. Oui, bonjour, merci à vous de me recevoir. Alors les châtaignes, les châtaigniers, c'est carrément l'arbre à pain des Cévennes, c'est comme ça qu'on l'appelait avant. Alors voilà, c'était vraiment l'appellation, puisque la châtaigne a sauvé vraiment les gens ici dans notre territoire, a empêché les gens de mourir de faim. Et c'est vraiment, ça servait à nourrir les animaux et l'homme, alors qu'il n'y avait pas grand chose à manger. Sachant qu'aujourd'hui, c'est toujours quelque chose qui a évolué, on va dire, puisque maintenant on est plus dans un travail sur des goûts, sur un produit un petit peu pour se faire plaisir, pas produit de luxe, mais enfin surtout dans une recherche de goût, de choses comme ça, quoi. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de jeunes qui sont castanéculteurs, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est le mot, oui. Oui, il y a pas mal de jeunes qui se sont mis là-dedans. Nous-mêmes, moi je suis installé sur la vallée du Galaison en Lozère, en sud de Lozère, et on est sur la vallée du Galaison, une douzaine de producteurs à ramasser les châtaignes, à les transformer. Quelles sont les principales étapes de la fabrication de la châtaigne ? Alors, il sort deux filières principales qui étaient déjà existantes avant, mais qui se sont plus ou moins développées. Une qui était la filière sèche dans cette vallée, qui était très présente. C'est-à-dire, c'était un moyen de conserver les châtaignes. Donc, il y avait en place sur les exploitations des bâtiments, des séchoirs qui ici s'appellent clèdes, ou ailleurs c'est cadou, mais enfin ici c'est plutôt des clèdes, où on séchait les châtaignes. Donc, c'était le moyen de conserver la châtaigne déshydratée une année, avec pour but, les morceaux, les brises servaient à nourrir les animaux, et puis les châtaignes sèches elles-mêmes servaient à l'alimentation des paysans. Alors j'entends que vous avez un magnifique carillon, je suppose qu'il est en bois, ce carillon. À savoir qu'on faisait aussi des meubles en châtaignier. Il y a une caisse de pendule exactement derrière moi en bois de châtaignier, effectivement. Et la maison est aussi faite avec beaucoup de bois de châtaignier, tout ce qui est poutre, plancher, charpente pour supporter les toitures en lauze qui sont très lourdes. Donc on a des fermes en châtaignier qui sont très solides. Et il y a en plus, chez moi, une particularité, aux poutres, il y a des paniers en châtaignier accrochés. Ça, c'est un peu la particularité, moi, de ma fabrication, puisque à titre professionnel, je suis panier en bois de châtaignier, quoi. Et la saison pour récolter les châtaignes, c'est entre octobre et novembre. Voilà, c'est ça. Alors, il y a deux musées sur la châtaigne qu'on va conseiller à nos auditeurs. C'est le musée de la vallée Cévenol et la maison de la Châtaigneraie qui se trouve à Saint-Martin-de-Boubeau. Voilà. Alors, c'est ce qui a été un peu mis en place au sein de la structure pour en revenir au chemin de la châtaigne, où finalement nous avons au sein de la structure aussi bien des producteurs, des gens qui produisent des châtaignes et qui transforment. Nous avons des transformateurs sur le bois, puisqu'il y a des gens qui ont des scieries à bois de châtaignier, il y a des fabricants de petits mobiliers, des vanniers châtaigniers. En même temps, nous avons donc des musées, dont vous venez de les citer, qui sont très intéressants, surtout le musée des vallées Cévenol, qui a vraiment une particularité, c'est la présentation de ces pièces d'une manière originale. C'est-à-dire qu'on peut pratiquement se mettre dans la peau de l'homme, du paysan, et se trouver dans son environnement. C'est vraiment très intéressant de voir un petit peu comment était présenté tout ce qui est sur les Cévennes et sur le châtaignier surtout. Alors, chaque année, il y a des événements temporaires qui sont organisés sur le chemin de la châtaigne. Alors, effectivement, nous, en même temps, nous sommes partenaires avec différentes associations qui, elles, ont des animations et des fêtes annuelles, les fêtes La Châtaigne notamment, avec le lien avec les différentes vallées et les différents offices du tourisme. Et puis avec aussi les associations amies, qui sont des associations professionnelles comme la Châtaigneraie Cévenol, l'AOC, puisque nous sommes en préparation pour obtenir un AOC sur notre châtaigne des Cévennes. Et cette année, en même temps, on a aussi déposé une marque qui s'appelle Châtaigne des Cévennes, qui permet aussi, si vous voulez, de faire connaître aux consommateurs la châtaigne des Cévennes, parce qu'effectivement, aujourd'hui sur le territoire national, quand on parle châtaigne, on pense marron d'Ardèche. Et nous, si vous voulez, personnellement, on aimerait bien qu'on pense châtaigne des Cévennes. Donc voilà, pour avoir une reconnaissance au niveau du consommateur, sachant qu'au niveau de cette structure des chemins de la châtaigne, on a des groupes de producteurs et de productrices
qui ont travaillé sur des formations culinaires. On a avancé sur des recettes, sur l'élaboration de gâteaux, sur l'élaboration de moules en forme de châtaigne. On a même travaillé sur un livre de recettes très intéressant sur la châtaigne. Alors si on élargit un peu le champ d'action, on s'aperçoit qu'à Privas, on a même fait de la bière à base de châtaigne. Alors voilà, ce qui est certain, qu'on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités. On peut faire travailler sur des nouveaux produits. Nous, notre idée, pour en revenir un petit peu à la filière sèche, c'était effectivement, hier, les paysans, les gens étaient habitués à manger de la châtaigne sèche. Aujourd'hui, on se retrouve avec les nouvelles générations, peut-être une difficulté à proposer ce produit. Et c'est d'adapter enfin des nouveaux produits issus de la filière sèche. Donc ça va jusqu'à la farine, qui est un produit nouveau, la farine de châtaigne, sur le territoire, puisque national, ça a une trentaine d'ancienneté seulement par rapport à la châtaigne. Et si vous voulez, la manière de la moudre aussi, donc de faire la mouture avec des moulins de pierre, ça permet d'obtenir une farine exceptionnelle pour le travail après en pâtisserie ou en cuisine. Puis il s'élabore des chamallows à la châtaigne, des céréales à la châtaigne pour le petit déjeuner, des marrons à l'apéritif, à la carthagène ou au cognac. Enfin, vraiment c'est quelque chose, on a la matière première, parce que ce sont des variétés anciennes qui ont énormément de goût. Et il n'y a plus que derrière à décliner des fabrications. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est vers cette voie qu'on va, quoi. Alors pour tout ce qui est alcool, bien sûr, à consommer avec modération. Alors de nombreuses randonnées sont organisées tout au long du chemin de la châtaigne. Bien sûr, on a un groupe aussi de producteurs qui proposent ces randonnées, ces circuits. Randonnée à cheval, découverte du patrimoine en petit bus, enfin des agences de voyage qui montent des voyages sur 2-3 jours par rapport aux producteurs avec des visites organisées. On a aussi des hébergeurs qui jouent le jeu des chemins de la châtaigne et qui ont cette promotion de la châtaigne, qui parlent de la châtaigne et qui invitent leurs hôtes justement à visiter des exploitations, à venir déguster des produits. Et ça, c'est un très bon moyen au niveau des producteurs pour se faire reconnaître et avoir un moyen de commercialiser leurs produits, sachant que nous sommes dans des vallées assez difficiles d'accès. Et chaque fois qu'il nous faut sortir de ces vallées, ça nous pose un souci pour aller loin, quoi. Alors tout au long du chemin de la châtaigne, on peut retrouver des tables d'hôtes, des chambres d'hôtes, des dégustations, etc., etc. Voilà. Alors pour terminer, peut-être un mot pour inciter justement les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, ou les touristes, à venir découvrir le chemin de la châtaigne. Oui, alors si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est par rapport à un moyen de communication que nous avons, c'est notre plaquette, où vous avez à ce moment-là les 100 membres, la centaine de membres qui sont représentés, avec leurs adresses. On peut les consulter, sachant qu'en fonction des saisons, on peut recevoir des gens ou un peu moins. Nous, à titre du fruit, actuellement, moi je suis producteur, c'est un petit peu difficile de recevoir du monde au mois d'octobre. Par contre, sur les 11 mois de l'année, on propose des visites à la châtaigneraie, des découvertes du travail de la châtaigne. À partir du mois de novembre, les gens vont pouvoir venir visiter les séchoirs en fonctionnement. On reçoit bien sûr les scolaires, les centres sociaux. Enfin, on essaie de répondre un petit peu à tout, au comité d'entreprise des différentes entreprises. On reçoit beaucoup de monde et on a une grosse demande d'explications. Et ça, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, le consommateur a besoin de découvrir la manière dont on va faire fonctionner un verger, comment on va transformer les fruits, par exemple. Et à ce titre, il y a beaucoup d'échanges qui se passent et c'est très intéressant de pouvoir recevoir du monde dans ce cadre-là. Alors tout ça avec l'aide du Parc national des Cévennes. Et sachant que bien sûr le Parc national des Cévennes est un des piliers de l'association, puisqu'elle est à l'origine de la création de l'association en 2002, sachant qu'on travaille vraiment très proche avec eux. Actuellement, on fait justement une exposition sur la châtaigne et le bois de châtaignier. C'est quelque chose qui va pouvoir être après itinérant, une exposition qui sera possible de louer pour différents événements au titre des fêtes de la châtaigne ou d'autres événements tout au long de l'année. Eh bien, pour terminer, avant de nous séparer, vous allez nous rappeler les coordonnées de l'association, le chemin de la châtaigne. Alors, les coordonnées de l'association, mais son siège social est à la Maison de la Nature d'Environnement d'Alès. Nous avons bien sûr un numéro de téléphone qui est le 04 66
55 64 30. Nous avons aussi un site internet qu'on conseille vivement de consulter puisque c'est très intéressant. Qui est chemin-châtaigne.com. Voilà. Et puis chaque producteur qui vous attend avec vraiment la passion de vous expliquer leurs différents métiers autour de la châtaigne et du bois de châtaignier. De toute façon, les auditeurs ont un lien sur le site de Fréquence Évasion, cuisine, gare, et ils tomberont directement chez vous, sur les chemins de la châtaigne. Voilà, merci d'avoir participé à cette émission, de nous avoir parlé de la châtaigne. À très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Merci beaucoup. Vous écoutez Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre rendez-vous en langue de Roussillon. Fréquence Évasion.